Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion de projet et ses composantes pour les débutants. Nous allons dans un premier temps parler de la planification et pourquoi il est donc important de planifier les choses avant de commencer un projet. Et nous verrons également quels sont les risques si on se lance dans un projet sans planifier quoi que ce soit. Puis nous allons aborder quelques bases concernant la gestion de projet en vous montrant un processus simple mais de haut niveau. Il nous est déjà tous arrivé lors d'un projet de se dire « Ah mince, j'aurais dû prévoir ça en avance ». Et oui, souvent quand on prononce cette phrase, c'est qu'on se trouve face à une situation qui nous embarrasse et qui va impacter le projet, en nous coûtant du temps, de l'énergie pour corriger cela, mais pire encore quand ça touche au porte-monnaie. Notez ceci, le manque de planification peut entraîner l'échec d'un projet ou d'une entreprise, mais aussi vous voir licencier car votre entreprise a jugé qu'il s'agit d'une faute très grave. Bon, parlons maintenant de la planification. Premièrement, chaque projet a une date de début et de fin avec quelque chose à livrer bien sûr. Il s'agit généralement d'un produit ou d'un service. Nous allons d'abord définir c'est quoi la planification. La planification est un processus qui fixe, après étude et réflexion prospective, les objectifs à atteindre. Cela englobe les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, mais également les étapes de réalisation et les méthodes de suivi de celles-ci. En effet, avant de démarrer un projet, il faut donc être organisé et surtout connaître son projet dans les moindres détails. On utilise donc une méthode de questionnement pour définir avec précision tous les aspects de votre projet avant son lancement. Cette méthode de questionnement, c'est le QQOCP. Quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Le quoi questionne quel est le projet, quels sont les objectifs, peut-être que ici vous voulez concevoir un drone ou livrer un site e-commerce à un client. Le qui est le client, qui sont les utilisateurs, quels sont les membres de votre équipe projet au sein d'une entreprise par exemple. Le où aura lieu le projet. Le quand, quelle est la date de livraison, quand va-t-il se dérouler, combien de temps va-t-il durer, ce qui permet ici d'établir un tableau chronologique de notre projet. Le comment, quels sont les moyens financiers, humains et techniques qui seront mis en œuvre pour réaliser le projet et de quelle façon allez-vous procéder. Le combien, quel budget avez-vous à disposition, quels sont les délais de réalisation. Et enfin le pourquoi, pourquoi le projet est-il lancé, quelles sont les raisons, quel est son but. Nous avons dit tout à l'heure qu'un projet a une date de début et de fin, ce qui permet d'établir une ligne chronologique qui peut avoir plusieurs dates clés qui permettent de livrer ou boucler certaines étapes du projet réalisé. Par exemple, la construction d'un drone. La première étape sera de livrer le schéma électrique de la carte de gestion des moteurs du drone. La deuxième date clé, la livraison du schéma électrique de la carte récepteur radio des commandes, et ainsi de suite. Ce qui résulte à établir un diagramme Gantt qu'on verra plus tard. Maintenant, nous allons parler des composantes de base de la gestion de projet qui permettent d'être efficace dans la planification de celle-ci. Mais avant tout, nous allons définir c'est quoi la gestion de projet. La gestion de projet ou le management de projet est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et à en atteindre les objectifs. Dans un projet, vous entendrez souvent parler du triangle QCD. Qualité, coût et délai. Pour la qualité, on peut noter la fiabilité d'un produit, l'ergonomie, etc. Le coût, les salaires des personnes qui vont travailler sur ce projet, les achats, les prestations, etc. Et le délai, le temps limité, les dates butoirs, les pénalités de retard, etc. Ici, chaque composante influe sur les deux autres. Par exemple, l'ajout des fonctionnalités peut nécessiter plus de temps ou engendrer davantage de coûts. En effet, le triangle QCD peut servir de base à une négociation. Bon, maintenant parlons des composantes de la gestion de projet. Nous avons vu que la gestion de projet est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement et en atteindre les objectifs. En effet, pour atteindre ces objectifs, nous allons mettre en place des outils qui vont nous permettre de
planifier correctement chaque activité et de limiter les risques entraînant à l'échec d'un projet. Parmi ces outils, nous avons le PBS, le OBS, le RBS et le diagramme de Gantt. Le PBS, le Product Breakdown Structure, en français, la structure de répartition des produits, est une décomposition hiérarchique du produit à réaliser sous forme d'organigramme en arbre. Donc, comme illustré ci-dessous, pour la fabrication d'un ordinateur, vous aurez besoin de concevoir l'unité centrale, qui elle aura besoin d'une carte mère, un disque dur, etc. Quant au moniteur, vous aurez besoin d'un écran LED, l'électronique pour gérer le display, etc. La souris, qui aura besoin d'un laser, d'une carte électronique pour la gestion des mouvements de la souris, etc. Le clavier, vous aurez besoin de concevoir les touches, la carte électronique, ainsi de suite. Le WBS, le Work Breakdown Structure, en français, la structure des répartitions du travail, permet d'identifier toutes les tâches nécessaires à la réalisation du produit. Pour la fabrication d'un ordinateur, on peut la découper en deux tranches, la partie électronique et la partie informatique. Dans la partie électronique, nous trouverons toute la conception électronique de chaque élément et dans la partie informatique, la programmation de ces éléments. Le WBS est construit à partir du PBS. Le WBS est le travail à accomplir pour réaliser correctement le diagramme de Gantt. Le OBS, Organization Breakdown Structure. Comme son nom l'indique, il s'agit ici de présenter l'ensemble des personnes qui vont participer au projet. Quant au RBS, Resource Breakdown Structure, est une liste des ressources qui vont intervenir dans le projet. Il peut inclure à la fois les ressources humaines et matérielles. Enfin, pour finir, le diagramme de Gantt est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités ou tâches qui constituent un projet. La colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête représente les unités de temps les plus adaptées au projet, jours, semaines, mois, etc. Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. En ligne, vous trouverez des logiciels vous permettant de réaliser le diagramme de Gantt. Ou sinon, vous pouvez utiliser Excel. So, stay tuned pour la prochaine vidéo. Ciao!